nous avons une mission bien particulière sur la terre. Nous ne sommes pas là en vain. Nous sommes là pour quelque chose de bien particulier, pour une mission bien précise, parce que nous sommes des esprits. Nous sommes fils de Dieu. Dieu est le Père des esprits. Et s'il nous envoie sur cette terre, c'est parce qu'il nous fait confiance et pour une mission bien précise. Alors, maintenant, il est question de découvrir quelle est cette mission. Pourquoi je suis sur cette terre? Parce que ce serait quand même difficile si Dieu, on vous dit que Dieu vous a envoyé pour une mission sur la terre et que vous n'êtes pas conscient de ce pourquoi vous êtes sur la terre. Et vous pouvez vraiment gaspiller votre temps, votre énergie, vraiment votre argent, tout ce que vous avez, sans toutefois accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu sur la terre. Et ce serait vraiment un gâchis. Mais par la grâce de Dieu, vraiment aujourd'hui, je vais vous mettre en lumière quelques points pour vraiment vous faire comprendre comment identifier vraiment votre appel et comment y entrer. Donc, ce sera sur deux phases. Premièrement, comment identifier son appel. Donc, quand je dis son appel, sa mission, vous l'aurez compris. Et dans un deuxième temps, comment y entrer. Parce qu'il y a aussi une différence. Parce que parfois, on peut connaître son appel. Il y a plusieurs personnes qui disent, oui, je connais mon appel. Je sais pourquoi je suis là. Mais j'ai du mal à vraiment percer dans mon ministère. J'ai du mal à entrer même dans cet appel. J'ai reçu des prophéties. Dieu m'a parlé et j'ai la conviction, mais je ne sais pas comment y entrer. Et d'autres personnes vont aussi vous dire, je n'ai même jamais rien reçu, je ne sais pas clairement, ou alors j'ai reçu des prophéties, mais je n'ai pas clairement la conviction, je n'ai pas un rhéma dans mon cœur, et à tout ça. Et vraiment, aujourd'hui, il y aura des réponses à tout cela. Donc, vraiment, restez vraiment connectés et ouvrez votre cœur, laissez la parole vraiment pénétrer votre cœur, et vraiment que cette parole fasse rhéma, vraiment rhéma, et vraiment, c'est une histoire entre Dieu et vous. Donc, aujourd'hui, je vais parler sur comment connaître son appel. Je pense vraiment le texte est assez long. En fait, c'est bon. On va voir avec le temps. Que Dieu soit glorifié. Donc, j'aimerais déjà dans un premier temps encore souligner quelques petits détails. Donc, il ne faut vraiment pas prendre cela à la légère, le fait de savoir son appel. Pourquoi? Parce que c'est très important, car il se pourrait que nous perdions notre temps sur la terre. Pourtant, nous sommes de passage. Si vous, jusqu'ici, vous avez négligé ce point très important, il est temps aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Vous savez, comme je n'arrête pas de le dire, Dieu est en train de nous interpeller et nous parle vraiment dans cette saison. Il nous parle dans cette crise. Il est temps pour chacun de savoir le but de sa vie sur la terre. Pourquoi je suis là? Le temps est vraiment crucial. Il est temps de le savoir. Mais sachez que cette mission a toujours un rapport avec deux points très importants, comme je l'ai souligné hier, notamment le salut des âmes et le perfectionnement, en fait, on va dire l'édification du corps de Christ, ayant pour but vraiment l'expansion du royaume des cieux. Ça, il faut savoir que tout le monde a vraiment dans son appel, dans sa mission sur la terre, vraiment tout s'attache au royaume auquel nous tous nous appartenons. Alléluia. Donc voilà, je vais commencer vraiment parce qu'une question m'a été posée, pas une seule, plusieurs personnes m'ont posé cette question. Mais pasteur, comment vous avez connu votre appel? Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à être pasteur aujourd'hui? Pourquoi? Comment est-ce que tout ça a commencé? J'ai vraiment été interpellée par le Seigneur à vous faire un témoignage. Vous savez, je suis responsable d'un ministère appelé SCS, source de croissance spirituelle. Et dans ce ministère, vraiment, le Seigneur me booste vraiment. J'ai été missionné quelque part, je peux dire, à vraiment amener le peuple de Dieu à manifester la foi pratique. Ici, je parle de la foi pratique. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois, pour nous dire des choses dans le christianisme, pour nous dire des choses dans la parole de Dieu, mais chacun a ses défis en quelque sorte. On nous dit des choses parfois, abandonne-toi au Seigneur, on ne sait même pas comment s'abandonner. Et moi, j'étais vraiment confrontée à cette difficulté lorsque je venais de donner ma vie au Seigneur. Il y avait tellement d'exhortations et j'avais du mal vraiment à avancer avec le Seigneur parce que j'avais l'impression qu'on me vendait vraiment des illusions. Je dis, mais ce n'est pas possible. Notamment au niveau de la foi, je peux vous assurer qu'on dit, elle a foi en Dieu, et ainsi de suite. Je dis, mais comment avoir la foi? J'avais vraiment un problème avec ce mot de foi. Et aujourd'hui, je suis une grande fan de foi. Mais je peux vous dire que dans toute la parole de Dieu, si on pouvait m'enlever ce mot de foi, ça devait être bien pour moi parce que j'aimais voir. J'étais cette personne qui aimait vraiment voir avant de croire. Je voulais voir des choses palpables. Et la foi était tellement illusoire que je dis, mais ça n'a aucun sens au fait. Comment je peux croire que telle chose va se passer? Rien ne me prouve. Je m'attache à quoi? Je m'appuie sur quoi? Et j'étais vraiment en quelque sorte perdue et je n'avais parfois
personne pour me dire des choses pratiques. Oui, je crois vraiment qu'on peut tout dire de manière pratique. On peut dire aux gens comment avoir la foi, comment arriver à avoir vraiment la foi de manière pratique. Donc vraiment, je suis vraiment engagée dans un christianisme pratique, montrer aux gens concrètement comment il faut faire pour atteindre vraiment certaines hauteurs spirituelles. Donc aujourd'hui, ce que je vais commencer par faire, c'est vous faire mon témoignage. Parce que voilà, je suis comme vous, je ne suis pas né pasteur, évidemment. Je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né vraiment dans le christianisme. Voilà, je ne suis pas né avec une grande foi. Non, j'ai aussi eu mes défis. Et aujourd'hui, je vais premièrement faire mon témoignage pour répondre à cette question qui m'a été posée. Et j'ai vraiment été encouragée et interpellée par le Saint-Esprit à faire ce témoignage. Donc, je connais le Seigneur depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et ça fait presque 22 ans aujourd'hui que je suis... que j'ai connu le Seigneur, mais j'ai connu beaucoup de hauts et des bas dans ma marche chrétienne. J'étais engagée, après je retournais dans le monde et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de frustration dans mon cœur. J'avais énormément de frustration parce que j'arrivais parfois, je ne trouvais pas assez d'amour à l'église. Et je me disais, bon, ce genre de Dieu, je trouve que ce n'est pas, il me convainc pas. Et je retournais dans le monde et je ne me sentais pas à l'aise dans le monde parce que je sentais que ce n'était pas ma place. Et j'ai déjà eu à faire ce témoignage, mais je sens que je vais le refaire parce que parfois j'allais en boîte de nuit après avoir donné ma vie au Seigneur. Hein, parce que j'ai vraiment rétrogradé. Il y avait des moments où j'avais vraiment abandonné la foi, j'avais arrêté l'église et je retournais dans le monde. Et quand j'arrivais vraiment en boîte de nuit, je sentais que je n'étais pas à ma place. Et là, je m'asseyais, j'écoutais la musique. Je peux vous assurer, pendant que les musiques mondaines passaient, moi, j'avais toujours en boucle dans mon esprit les adorations. Et je me retrouvais vraiment en train, l'adoration passait en boucle dans ma tête. Au fait, j'étais en boîte de nuit, mais j'étais là sans être là. Et je disais, non, c'est pas ma place. Quand je rentrais chez moi, je comprenais, je savais que je n'étais pas à ma place. Mais j'allais à l'église, j'avais des frustrations. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des frustrations aussi à l'église. Et vraiment, au fil du temps, je faisais vraiment ces va-et-vient jusqu'au jour où le Seigneur m'a vraiment touchée et j'ai commencé personnellement à rechercher moi-même dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il y avait de réel parce que je ne retrouvais pas. Et je vous encourage vraiment. Je vous encourage vraiment. Pourquoi? Parce qu'on peut être vraiment, on peut avoir connu le Seigneur, avoir fait le pas du salut dans une église vraiment qui ne nous nourrit pas assez. Et je peux vous assurer, Dieu est un Dieu rempli tellement d'amour. Et vraiment, le salut est personnel, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, que vous recevez des enseignements, que vous devez arrêter de prier. Recherchez Dieu vous-même. Recherchez vraiment Dieu. Prenez du temps dans la parole de Dieu. Prenez du temps dans la lecture de la parole. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à découvrir un Dieu tellement merveilleux, tellement rempli d'amour, et peu importe la frustration que je pouvais recevoir à l'église, je pouvais rentrer chez moi et me consoler. Maintenant, ce qui concerne mon appel, j'ai passé tout ce temps, même quand j'ai pris la résolution de revenir, et j'assistais à des rassemblements. J'avais vraiment aussi ce cœur qui disait, mais à quoi est-ce que je sers dans ce monde? J'étais vraiment... Arrivé à un point où je me disais, mais je ne sers à rien en fait, parce que à quoi ça me sert? Parce que comme vous avez pu vous voir peut-être dans mes publications, j'étais une personne aussi suicidaire, j'avais tellement mal, il fallait qu'on me fasse un petit truc, je voulais en finir, parce que de toute façon ma vie ne servait à rien. Et parce que ma vie ne servait à rien, j'en avais marre, je disais, mais à quoi est-ce que je sers? À quoi me sert la vie? Pourquoi je suis là? Tout ce que je fais, rien ne réussit et je ne me sentais pas épanouie. Et là, quand j'assistais à des rassemblements où il y avait des prophètes qui étaient invités, j'étais vraiment remplie d'espérance. Je me disais, oui, vraiment, peut-être cet homme va me dire une parole, d'encouragement, à me dire un peu mon appel. Alors, il va appeler une personne, il va appeler une autre personne. Et je suis là, je suis en attente, et le programme finissait. À chaque fois, je ne recevais absolument rien. Et je rentrais chez moi, toujours dans la frustration. Et je me disais, ok, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que toute ma vie, je vais juste lire la Bible et avancer comme ça? Et par la suite, j'ai commencé à avoir un goût très très fort pour la prière. Et là, j'intégrais les groupes de prière, j'intégrais notamment dans l'église dans laquelle je persévérais. Et j'avais vraiment cru que j'avais un appel très fort dans la prière. Et après un certain moment, après une certaine étape, c'était maintenant la parole. C'était l'enseignement. Mais jusqu'ici, je n'avais vraiment pas découvert mon appel. Et puis un jour, j'avais vraiment ras-le-bol. J'ai pris du temps devant le Seigneur et j'ai passé un temps fort, j'ai pris une résolution, j'ai dit, Seigneur, si tu ne t'adresses pas à moi,
si tu ne me parles pas, je reste vraiment dans un jeûne. J'ai vraiment fait, je fais une grève de faim et un jeûne. Je me suis engagée quelque part dans un jeûne de 7 jours. Et j'ai dit, Seigneur, tant que je n'ai pas de réponse, je n'arrête pas ce jeûne. Et c'est comme ça que j'ai fait violence. Et là, le Seigneur m'a parlé le 4e jour. J'ai fait un jeûne vraiment, c'était à sec. Hein, j'ai dit, il m'a fait, et là, j'ai commencé. Et le 4e jour, il s'est adressé à moi. Il m'a parlé de mon appel. Il m'a dit que j'avais un appel sur j'étais appelée à l'un des 5 ministères. Et il m'a aussi dit lequel. Et notamment, il y avait l'enseignement. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et là, je n'avais pas toujours, j'étais convaincue parce que j'avais déjà quand même battu une certaine proximité, une certaine relation très forte avec le Saint-Esprit. J'avais la conviction. Et alors, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, ok, si c'est vraiment toi, je veux vraiment que tu dises à mon père spirituel, parce qu'enfin, j'avais trouvé mon père spirituel. Quand je dis mon père spirituel, pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes responsables. Et comme je l'ai dit hier, le lieu, il y a toutes choses, Dieu fait toutes choses en fonction de notre appel, en fonction vraiment de notre mission. Et on sait qui peut être notre père spirituel. Quand je parle ici de père spirituel, c'est cette personne en qui on se retrouve. Cette personne vraiment qui peut nous apporter des choses. Moi, j'avais une relation très très forte, très proche du Saint-Esprit. Et partout où j'allais, je ne trouvais pas ça. Et je sentais toujours que quelque chose manquait. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Daniel Vandini, j'ai vraiment retrouvé ce côté que j'avais et je me suis retrouvée en quelque sorte en lui. Et j'ai vraiment dit oui, lui c'est mon père spirituel parce qu'il parle du Saint-Esprit, il parle de ce côté de la personne du Saint-Esprit que je n'ai pas retrouvé ailleurs. Et j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit au Seigneur ce jour-là, j'ai dit ok, par ce mois, parce qu'on est sur au mois de juillet, c'était en 2018, il a dit ce mois, parle au mon père spirituel, si c'est vraiment ça qu'il parle. Et je peux vous assurer, je venais d'arriver dans cette église, il n'y avait pas longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que même mon prénom, il ne savait pas encore. Et ce jour-là, ça fait donc 2 semaines après que j'ai eu vraiment cette interpellation, cette révélation du Seigneur. 2 semaines après, il a une parole pour moi et il est venu vers moi. Je me rappelle encore vraiment ce jour glorieux. Il m'a dit, il a commencé à réfléchir mon nom. Il demandait mon nom, il ne savait pas mon nom. Et là, on lui a dit, non, c'est Sorel. Et il a prophétisé. Et c'est comme ça que tout a réellement commencé. Donc, je peux vous assurer que je n'avais vraiment pas envie, au fait, je n'ai jamais admiré, je n'ai jamais voulu désirer vraiment être sous les feux du projecteur. Je n'ai jamais, moi-même, de ma propre initiative, je n'ai jamais voulu être soit pasteur, soit peu importe, soit docteur ou bien soit, au fait, ministre de Christ. Ça n'a jamais été mon truc, ça n'a jamais été mon fort. Ma famille me connaît, j'étais une personne très renfermée sur moi-même et puis j'ai beaucoup aimé l'intercession parce que c'est ça qui était bien pour moi. Au moins, je n'étais pas devant les gens, au moins, je n'étais pas sur le public. J'ai servi mon Dieu, mais dans le secret et j'aimais ça. Et quand le Seigneur a voulu me mettre sur le feu du projecteur, c'était difficile pour moi. J'étais un peu comme ce Jérémie, je n'osais pas, je me disais, mais ce n'est pas possible, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Et je crois vraiment que Dieu, pendant ce séminaire, va se révéler à plusieurs personnes et vous allez comprendre que Dieu ne s'est pas trompé. Et vraiment, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit hier, vous êtes des esprits. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes des esprits. Et parce que vous êtes des esprits qui possédaient, nous sommes un esprit et nous avons une âme et nous habitons un corps. Et pour ça, Dieu ne regarde pas notre corps, mais il regarde notre esprit. Au fait, il regarde cette personne parce qu'il a mis un potentiel énorme. Et voilà, Dieu a mis un potentiel. Il avait mis un potentiel à moi et je l'ignorais. Et je crois vraiment que Dieu a mis un potentiel en chacun de vous, en chacun de nous. Et peut-être vous êtes encore en train de l'ignorer. Et je proclame vraiment que à la fin de ce séminaire, pendant ce séminaire, dès ce soir, vous allez commencer à avoir des visions. Dieu va vous parler. Vous allez avoir des révélations par rapport à votre appel. Et ceux qui ont déjà leur appel, vous allez savoir comment y entrer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ici, je vais vraiment commencer. Je vais aller vraiment dans le vif du sujet. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais citer quelques points pour identifier votre appel. Ce message est pour vous et pour plusieurs autres aussi qui m'ont contacté, qui ne connaissent pas leur appel et pour chacun de nous aussi. Voici comment vous pouvez reconnaître, vraiment identifier votre appel. Je vais vous donner 7 points vraiment pour identifier votre appel. Alléluia. Donc, je vais déjà commencer par souligner le fait que nous n'allons pas forcément recevoir notre appel par prophétie. Ça, c'est une certitude. Et si moi, j'étais restée, vous voyez, j'ai passé presque 20 ans de ma vie
à ne pas, sans savoir mon appel. Et j'ai perdu énormément de temps. Et je crois vraiment que c'est très important de connaître l'appel très tôt. Je peux vous assurer, même si vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, vous pouvez avoir, même avant même de le connaître, vous arrivez, vous recevez une parole et vous avez vraiment la révélation par rapport à votre appel. Ou alors, même avant de donner, vous avez vraiment, chaque fois, même dans vos songes, vous ressentez vraiment que vous êtes appelé à quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous pouvez expliquer ça. Même avant, vous pouvez vraiment recevoir cet appel et c'est très important parce que je peux vous assurer, l'appel a l'importance vraiment de connaître son appel très tôt et bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va vous empêcher de faire des bêtises comme j'ai fait. Parce que si j'avais su très tôt ce à quoi j'étais appelé, même en voulant retourner, on a quand même cette conscience et cette responsabilité parce que on se dit, au fait, le Seigneur m'attend quelque part. Je suis appelé à être peut-être pasteur, à être prophète, à être docteur, mais qu'est-ce que je fais là? Et alors, on aurait évité de perdre. Il y a vraiment un temps, une prise de conscience quand on sait ce à quoi on est appelé, qu'on ne perd vraiment pas de temps et on ne se laisse pas distraire. Et même si le lieu où nous trouvons un lieu de doctrinal ou si ça ne va pas, on sort de ce milieu. Parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi je parle aussi de doctrine. Alléluia. Donc plusieurs personnes aussi vraiment ne connaissent pas leur appel parce qu'ils attendent trop des prophètes, ils attendent trop des prophéties. Ne restez pas toujours en train d'attendre, vous allez vraiment perdre votre temps et je vous encourage vraiment à chercher votre appel. Donc premièrement, votre lieu de naissance, votre date de naissance, donc ici pour identifier quand je parle de la date, donc la génération dans laquelle vous êtes né, l'église dans laquelle vous avez connu le Seigneur, la doctrine, quand je parle de l'église aussi au niveau de la doctrine, tous ces points favorisent ou non à connaître facilement votre appel. Pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que je dis vraiment que tous ces points favorisent? Pourquoi? Je vais prendre tout simplement un exemple. Là, je l'ai écrit là. Il est évident que si vous êtes né en 1412, comme peut-être Jeanne d'Arc, donc ce serait peut-être difficile que votre voix se fasse entendre facilement et que vous brûlez vraiment soit rendre justice. Et il est aussi évident que si vous êtes une femme, comme je le suis notamment, et que vous avez un appel à l'un des 5 ministères, mais que vous êtes dans une église légaliste religieuse qui condamne le ministère de la femme, même si vous avez la révélation, vous aurez du mal à accepter cette révélation. Et c'était en quelque sorte mon cas quelque part. C'est pas que j'avais forcément eu la révélation, mais ça ne pouvait même pas passer par mon esprit parce que je n'avais vu aucune femme pasteur. Donc il y a tout ça. Il faut savoir que si vous êtes dans un milieu et aussi peut-être vous êtes né quelque part, il faut savoir que tout ça favorise ou non aussi. Donc si vous êtes une femme, vous avez vraiment ressenti, vous ressentez vraiment dans votre esprit, vous sentez que vous êtes poussé dans un appel, mais vous êtes dans une église où vraiment le ministère de la femme est condamné parce que vraiment, je peux vous assurer, nous sommes vraiment agressés. Ce ministère, vraiment, priez beaucoup. Si vous croyez vraiment à cela, priez beaucoup pour les ministères féminins parce qu'il y a vraiment une guerre. Le diable, depuis le jardin d'Éden, comme Dieu l'a dit, tu vas mordre le talon de la femme et t'écraseras la tête. Il y a vraiment ce combat entre la femme et le serpent. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Vraiment, priez vraiment pour les femmes. Même quand on voit au niveau de la délivrance, les femmes sont beaucoup plus exposées. Il y a tellement de choses, il y a tellement à dire de ce côté-là. Priez vraiment pour ces ministères, que Dieu vraiment vous bénisse. Donc j'encourage vraiment ces femmes qui sont dans ces ministères, qui comptent dans le ministère de la femme notamment, déjà à prier. Peut-être vous pouvez aussi prier pour vos leaders spirituels afin vraiment qu'ils aient vraiment cette révélation parce qu'il y a une façon vraiment de comprendre la parole. Là, je ferme la parenthèse, mais parce que je ne veux pas nous perdre de temps par rapport à ça. Et d'autre part aussi, vous pouvez aussi vous-même prendre la décision de partir parce que je peux vous dire une chose. Vous n'allez pas accuser un pasteur. Le pasteur, le responsable spirituel, votre leader, il sera seul devant Dieu pour répondre de sa mission sur la terre et vous aussi, vous serez seul devant Dieu à répondre. Vous n'allez pas accuser quelqu'un, ce ne sera pas juste devant Dieu. Parce que Dieu nous a donné la liberté. C'est lui qui nous a créés. Il ne nous a absolument rien imposé. Ce n'est pas un homme qui doit nous imposer quelque chose. Donc nous avons la liberté d'adhérer à une église ou non. Absolument. Et alors vous n'allez pas dire de moi, oh Seigneur, en fait, oui, j'ai senti que j'avais l'appel, oui, je savais que j'avais un appel, mais sauf que mon pasteur m'a fait comprendre que non, non, le ministère des femmes, ce n'était pas bon. Donc, vous êtes libre. Vous avez vraiment cette responsabilité. Nous sommes tous responsables de notre destinée. Alléluia. Je poursuis la parole. Deuxièmement, interrogez votre entourage chrétien.
Ici, je veux dire que ce n'est pas forcément une théorie absolue, absolument pas. Mais je peux dire aussi que vraiment notre entourage parfois a la capacité de voir des choses que nous ne voyons pas. Lorsque j'ai reçu mon appel et que j'ai dit à ceux qui m'entouraient, ceux qui me conseillent dans le passé, ils disent « Oh, nous, ça ne nous surprend pas, c'était si évident. » Je dis « Mais comment ça, c'était évident ?» J'avais l'impression d'être la seule personne à être surprise de mon appel, la seule personne à être choquée même de mon appel, au fait. Mais tout le monde disait « Mais non, c'était évident, regarde comment tu parles, regarde comment tu dis, mais non, mais... » Et là, parfois, votre entourage peut voir quelque chose en vous que vous ne voyez pas. C'est aussi assez important parce que, vous comprenez pourquoi? Parce que notre corps, ce corps que nous avons, je vais le lire parce que nous venons sur cette terre avec notre mission et rien n'est le fruit du hasard, comme je l'ai dit hier. Et notre corps, nos sentiments, notre potentiel, notre force, vraiment tout ce que nous avons est en accord avec notre mission. Et c'est pourquoi c'est facilement parfois, facilement c'est une façon de parler aussi, c'est parfois repérable, mais parfois c'est aussi le contraire totalement. Il y a des personnes qui, avant d'être ministre de Christ, étaient tellement timides. Et parfois Dieu, comme la Bible le dit, Dieu utilise des choses folles pour vraiment confondre les sages. Donc, c'est une chose et c'en est encore une autre. Donc, vraiment, et c'est pour ça que je précise vraiment l'entourage chrétien. Donc, et aussi, j'aimerais aussi souligner quelque chose que parfois, on va remarquer que même avant de donner notre vie au Seigneur, il y a des choses qui commencent déjà à être mises en lumière. Je vais prendre un exemple en ce qui me concerne. Avant que je ne connaisse le Seigneur, je faisais souvent beaucoup de songes, de rêves prémonitoires. Donc, je pouvais voir à l'avance ce qui allait se passer. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et au point où c'était devenu même comme si j'étais une voyante. Pourquoi? Parce que des gens venaient me voir, j'avais des camarades de classe qui venaient me voir parce qu'ils savaient que j'avais ça, j'avais ce don parce que je partageais souvent. Des fois j'arrivais, je disais ok, telle chose va se passer et ça se passait réellement. Et alors certains camarades venaient me voir qu'ils ont peut-être fait des devoirs et que c'était compliqué. Ils disent oui, j'aurais combien Abolé, c'est mon nom de jeune fille, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que j'aurais et tout. Et alors tout ce que j'avais à faire, même si c'était en journée, je savais une chose, je gardais cela dans mon esprit et je partais, je me couchais, je disais, tout ce que je savais, c'est que quand je devais m'endormir, je devais recevoir. Et là, dès que je me couchais avec cette pensée dans mon esprit, je m'endormais et directement je voyais la feuille avec la note écrite en rouge et tout, la note jusqu'à la virgule près, je voyais et je me réveillais et je allais dire à la personne, au fait, tu auras telle moyenne à cet examen que nous avons fait, tu auras et quand on remettait la feuille jusqu'à la virgule près, c'était exactement ça. Et lorsque j'ai connu le Seigneur, quand j'ai connu le Seigneur, avec les enseignements que j'ai reçus, on m'a dit, oui, ce genre de truc, c'est diabolique. J'en avais peur de ce don. Je me disais, oh non, là vraiment, j'étais vraiment manipulée. Alors, j'avais quoi? L'esprit de Python, et qu'est-ce que j'avais? Et là, j'ai commencé je me rendais compte que même après avoir donné ma vie au Seigneur, mais ça continuait, en fait. Je continuais à avoir des rêves prémonitoires. Et j'ai commencé à dire, là, j'ai vu mon responsable spirituel qui m'a dit, ok, même ça continue, il faut sanctifier ce don. Et alors, j'ai commencé à prier pour le sanctifier. Donc, je priais vraiment pour que ce don soit sanctifié. Et par la grâce de Dieu, j'ai continué à avoir des rêves prémonitoires, mais au-delà des rêves, maintenant, j'ai bien plus. Je n'ai pas forcément besoin de dormir pour que le Seigneur me parle et je n'ai pas forcément besoin de dormir pour voir certaines choses qui peuvent arriver à quelques minutes avant, ainsi de suite. Et je crois vraiment que le Seigneur va amplifier cela, telle est ma prière. Donc, c'est possible que, même avant de connaître le Seigneur, vous commencez déjà à exercer certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec des prérequis déjà. Dieu nous a équipés avec des choses. Et c'est pourquoi notre entourage parfois reconnaît des choses parce que nous avons déjà ça dans notre corps. Nous sommes déjà équipés par rapport à certaines choses qui se réveillent et qui s'amplifient avec le Saint-Esprit et l'onction en nous. Ça va juste s'amplifier et ça va se révéler et le Saint-Esprit va nous rajouter des dons, ainsi de suite. Alléluia. Donc ça c'était la deuxième partie, le deuxième point. Et le troisième point, un manque de paix et d'épanouissement. Vous avez connu le Seigneur, mais vous êtes peut-être en train de faire quelque chose aujourd'hui et vous avez l'impression que vous avez une absence de paix. Là, hier, je vous disais encore que notre épanouissement et notre plein bonheur se retrouvent dans la mission à laquelle nous avons été destinés. Donc, tant que vous n'êtes pas dans votre destinée, je peux vous assurer, vous allez avoir un manque de paix. Parfois, vous arrivez en certains moments, vous ressentez que non, vous n'êtes vraiment pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise, vous faites tout, ça ne va pas. Et vraiment, je vais encore prendre un point me concernant parce que quand je fais mon témoignage, c'est pour vous donner des clés pratiques parce que comme je l'ai encore dit hier, je ne peux vous amener que là où je suis allée. Et parce que ce que je vous dis, ce sont des choses que j'ai vécues, ce sont des choses réelles et vous pouvez aussi les appliquer dans votre vie et vraiment vous en sortir comme je me suis en sortie aussi.
malgré que je vous ai dit dans un premier temps que quand j'ai connu le Seigneur, j'étais vraiment, à un moment donné, j'étais vraiment attirée par la prière. Donc, j'étais vraiment attirée. Et j'étais une fille vraiment brillante à l'école et tout, mais je sentais aussi en même temps que ce n'était pas suffisant. Et j'ai eu à vraiment aussi traîner à l'école. Pourquoi? Parce que j'ai changé plusieurs filières. Donc, j'allais en technique, je revenais en général et ainsi de suite. Mais je ne retrouvais pas mon épanouissement. Et j'avais vraiment l'impression que le seul endroit où j'étais épanouie, c'est quand je me retirais. J'aimais trop aller dans les forêts. J'aimais trop aller vraiment dans les... parfois au bord de l'eau. J'aimais vraiment... Au bord de l'eau, pourquoi? Parce que je voulais entendre juste le bruit des oiseaux. Parce que nous, en Afrique, au fait, au Cameroun, quand il y a de l'eau quelque part, il y a aussi des arbres. Et puis, il y a vraiment le bruit des animaux, au fait, le bruit des oiseaux surtout. Et j'avais l'impression d'entendre dans ces le bruit des oiseaux de l'adoration. Et quand l'eau, j'entendais le bruit de l'eau, j'avais l'impression que même l'eau adorait Dieu. Et là, ce n'était que ces milieux. J'allais sur la montagne pour prier. Et ce n'est que dans ces milieux que je me sentais vraiment épanouie. J'ai retrouvé mon plein épanouissement exclusivement dans ces milieux. Et parfois, j'allais aussi à l'église. Quand j'allais à l'église, j'étais épanouie. Et j'avais vraiment l'impression, à un moment donné de ma vie, que quand on prononçait le mot prière, c'est comme si on m'appelait. C'est comme si quand on dit prière, c'est Sorel au fait qu'on appelle. Et c'était comme ça. Mais au fil du temps encore, je me suis rendu compte que le fait d'être toujours seul, ça ne suffisait pas. Et je peux vous assurer que plus vous avancez vraiment, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné de la vie, une chose qui vous suffit, à un moment donné, ce n'est plus suffisant. Et je peux vous assurer que vous passez à un niveau supérieur. Vous êtes prêt, quand vous entendez vraiment, vous arrivez à un certain niveau, vous avez l'impression d'être saturé. C'est que Dieu veut vous faire passer à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur dans lequel il veut vous faire passer, c'est dans votre destinée. Vous avancez parce que tout est progressif. C'est progressif. Donc, et c'était un peu mon cas. Jusqu'au jour où j'avais vraiment l'impression que, ok, je veux partager ce que j'ai. Donc, ce feu de la prière, j'ai envie de le déverser. Et le Seigneur m'a fait grâce et ainsi de suite. Alléluia. Donc, je vais poursuivre. Quatrièmement, votre appel est à l'intérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez été conçu avec. Donc, c'est dans vos entrailles. Ce n'est pas ailleurs, c'est vraiment dans vos entrailles. C'est comme une pulsion forte en vous, au fait. Vous êtes attiré par quelque chose de bien particulier dans l'œuvre de Dieu. Je dis bien de bien particulier sans convoiter. Parce que je veux faire la différence entre convoiter et s'épanouir. Il y a quelque chose dans lequel, ou dans laquelle, pardon, vous vous épanouissez. Moi, premièrement, c'était la prière. Après, c'était vraiment l'enseignement. Et vraiment, cette chose, quand je suis arrivée vraiment dans l'enseignement, donc, avec la prière, j'ai évolué dans la prière et après, je pouvais passer des heures dans la prière. Je ne comptais pas, au fait. Donc, les gens avaient du mal peut-être à prier. Au début, c'était difficile, mais après, c'était tellement facile. Je ne comptais pas mes heures dans la prière. Quand j'entrais dans la présence de Dieu, je pouvais prier, je pouvais intercéder. Les gens me donnaient des requêtes, je pouvais prier pour des gens. Et parfois, je me disais, mais Seigneur, 24 c'est insuffisant. Il y a tellement de sujets de prière. Et je me suis rappelé une fois, j'ai dit, Seigneur, tant que je ne retrouve pas, qu'est-ce que j'avais encore dit, en fait, tant que j'ai des sujets de prière, je ne vais pas m'arrêter de prier. Et ce jour, j'avais fait 24 heures et j'ai dit au Seigneur, 24 heures, c'est pas assez pour des sujets de prière. Donc, on ne peut pas se dire que non, je ne sais pas quoi prier. Et vraiment, j'étais arrivé à un certain niveau au point où j'étais saturée. Et quand j'ai vraiment eu un goût pour la parole, je pouvais écouter des enseignements des heures et des heures et des heures et des heures sans me lasser au fait. Sans me lasser, mais c'était des enseignements particuliers, vraiment des enseignements révélés. Je m'écoutais les docteurs de la parole, je m'écoutais les prophètes parce qu'ils ont un enseignement tellement profond. Il y avait cette profondeur des enseignements qui m'attirait. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi identifier. Il y a une caractéristique particulière au niveau des enseignements, au niveau de certaines choses dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne, qui vous attire plus que d'autres. Et moi, c'était ça, il y avait la prière et la parole. Ça m'attirait tellement. Et là, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ok, il ne me donne plus assez. Parce que j'avais l'impression de toujours revenir sur les mêmes choses. Et j'ai dit, ok, moi, je vais chercher. Et j'ai commencé à lire la parole. J'ai eu un amour de la parole au point où je lisais. Je ne m'arrêtais pas de lire. Je pouvais lire. Je lisais des heures et des heures sans me lasser. Et c'était comme ça. Donc, et c'est comme ça que vous pouvez aussi identifier ce côté vraiment de votre appel, une chose qui vous épanouit. Et je peux dire vraiment que cette chose qui m'épanouissait, je ne comptais pas le temps. Parce qu'il y a ce problème aussi. Le temps ne compte pas. Il y a ce côté où le temps ne compte pas. Vous vous épanouissez tellement. Il y a des personnes qui sont vraiment dans la louange au point où elles peuvent chanter. Elles sont tellement si à l'aise dans ce qu'elles font. Et même avant de connaître le Seigneur, quand elles connaissent le Seigneur aussi, ça reste aussi. Ça peut partir comme ça peut rester. Donc rien n'est absolu. Alléluia. Cinquièmement,
Alléluia. Cinquièmement, Dieu révélera votre appel de manière progressive, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais exploitez au maximum, car lorsque vous aurez rempli une étape, c'est seulement après un certain moment que vous passerez à une autre étape. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, c'est de manière progressive. Il faut savoir ça. C'est vraiment de manière progressive et c'est possible. Je vais prendre même au niveau des ministères. On voit qu'il y a des personnes qui commencent avec vraiment, qui sont au départ, ce sont des évangélistes, mais à la fin, ça devient des apôtres. Ça devient des apôtres. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est comme ça aussi, même mon père spirituel. Là, quand il fait son témoignage, il a commencé comme évangéliste, pasteur et ainsi de suite, je crois. Pasteur évangéliste et puis c'est un apôtre aujourd'hui. Donc, vous pouvez commencer, mais c'est progressif. Il y a des personnes qui pensent que Dieu va leur donner un package une fois. Non. Mais j'aimerais lire un passage de la parole. Alléluia. Ecclésiaste 9, verset 10. Il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Je vais lire la version Martin Bible aussi. Tout ce que tu auras moyen de faire, fais-le selon ton pouvoir, car au sépulcre où tu vas, il n'y a ni occupation, ni discours, ni science, ni sagesse. Vous savez, parfois, on a l'impression que, ok, je suis peut-être appelé au ministère de pasteur, ou docteur, ou alors prophète, peu importe, évangéliste. Donc, tant que je n'ai pas moyen d'évangéliser, je ne fais rien. Non, faux. Tout ce que ta main, du jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes entré dans le service. Et ne pensez pas que vous allez directement commencer sur la chair. Donc, tout ce que vous trouvez à faire, tant que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu pour avancer le royaume des cieux, faites-le avec toute votre volonté, avec toute votre force, avec tout votre cœur, avec joie. Faites cela. Vraiment parce que vous ne savez pas quand ça va s'arrêter. Vous ne savez pas quand votre vie va s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de nous retrouver dans une situation assez on va dire, compliquée. Nous étions dans nos bâtiments, nous étions à l'église. Peut-être vous avez bourdé pour faire certaines choses. Aujourd'hui, vous êtes privés de cette chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui veulent nettoyer le parterre. Je peux vous assurer que j'aimais le faire. Quand j'étais dans une église, parce que j'étais dans plusieurs, parce que j'ai beaucoup voyagé, que ce soit là, j'étais en Afrique, et puis j'ai changé, j'ai fait le tour dans mon pays, et puis je suis venue en Europe, donc j'ai beaucoup été dans certaines églises, mais parfois je commençais à nettoyer, nettoyer vraiment l'église. Et je peux vous assurer que vraiment, j'aimais vraiment des trucs discrets, j'aimais nettoyer l'église, et j'aimais aussi être dans l'intercession, parce que je me disais le contact avec la maison de Dieu. C'était tout mon bonheur. Je me plaisais tellement dans cette chose, nettoyer, parce que je me disais, ok. Et surtout parce qu'on faisait souvent on prenait le relais, une personne. Et quand j'étais à l'église, j'étais parfois seule. Mais le fait seulement de toucher les chaises, de toucher les instruments, je me disais, c'est la maison de mon Dieu. Je suis vraiment heureuse de le faire et c'était avec joie. Parce que je peux vous dire, il y a une différence entre servir Dieu avec joie et ne pas le faire malgré soi. Dieu regarde au cœur et dit, Dieu aime celui-là qui donne avec joie. Il n'est pas juste question de donner ses finances, c'est de donner son temps, c'est de donner son énergie, c'est de donner son amour, c'est de donner tout, mais que tout se fasse avec joie dans le cœur. C'est ce que Dieu regarde. Nous sommes des esprits, je n'arrête pas de vous le dire. Donc, ce que Dieu va regarder en premier, c'est vraiment l'esprit, vraiment ce sentiment, cette âme qui est dans notre esprit. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça aussi que le diable regarde. Donc, vous pouvez faire quelque chose avec votre corps, mais si le cœur est éloigné, comme le Seigneur le dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est que qui va compter pour Dieu, c'est votre cœur qui est éloigné ou bien qui est si rapproché. Votre cœur qui est dans la joie ou votre cœur qui est dans la tristesse ou dans les murmures. C'est ça que Dieu va regarder. Alléluia. Donc, tout ce que vous trouvez à faire, même si vous avez déjà votre appel, peu importe. Dieu, le maître des temps et des circonstances, fait toutes choses avec joie. Parce que tout ce que vous allez faire avec murmure, avec tristesse dans le cœur, il n'y a aucune récompense qui monte dans le ciel. Hein? Et vous êtes en train de perdre votre temps. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, Dieu peut vous révéler personnellement votre appel. Ça, je l'ai déjà dit et je vais lire la parole qui s'attache à cela. Jérémie 29, versets 11 à 13. Nous avons commencé à lire cela hier. Jérémie 29, versets 11 à 13. Je vais aller doucement, lentement, pardon, dans les versets parce qu'on m'a repris hier pour me dire, oui, pasteur, vous allez un peu vite, on n'a pas tout noté. Et je bénis vraiment le Seigneur pour toute personne qui note. Vraiment, c'est très important. Jérémie 29, 11 à 13.
Jérémie 29, versets 11 à 13, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez. » Alléluia. Ça, c'est la suite. Donc, le Seigneur vous dit, il dit, au fait, je vous ai donné, car je connais, pardon, les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, j'ai des projets sur vous. Je connais la mission que j'ai faite pour vous. Je connais tout ce que j'ai fait pour vous. Je connais ce que j'ai eu. Je connais toute votre prédestinée. C'est moi qui l'ai fait. Alléluia. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il continue par la suite. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, Dieu est si bon. Bien-aimé, Dieu est si bon. Dieu est si bon. J'aime tellement parler de l'amour de Dieu parce que je peux vous assurer, je suis souvent attristée quand je vois des prédications où on donne une image de Dieu comme un père fouettard, comme un père, un Dieu si méchant. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous laisser dans la confusion. Il ne tire aucun intérêt à nous laisser dans la confusion. Si vous avez besoin de votre appel, n'attendez pas forcément une prophétie. Aujourd'hui, nous sommes chacun chez nous. Nous n'avons pas forcément un prophète qui viendra nous dire « Oui, le Seigneur veut faire ceci avec toi. Tel est ton appel, telle est ta destinée. » Le Seigneur nous met devant une réalité. Vous êtes seul face à votre destinée. Vous êtes seul face à votre jugement. Vous êtes seul face à votre réalité. Je vous ai envoyé seul sur la terre. Et sur la terre, vous formez vraiment l'unité. Mais vous serez seul. Le salut est individuel. Cherchez l'Éternel. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu se laissera trouver par quiconque le cherche. Si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai cherché l'Éternel de tout mon cœur. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir reçu l'appel dès le début. Et parfois j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, mais Père, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas eu cette grâce que les autres ont eue? Si j'avais eu la grâce dès le départ, papa, je pense que j'aurais atteint aujourd'hui un niveau grand et puis j'aurais pas bousillé ma jeunesse. Mais j'ai fait tellement d'erreurs. Mais le Seigneur est si merveilleux. Il me donne aujourd'hui la grâce de pouvoir racheter le temps. Et c'est pourquoi le temps est si important pour moi. C'est pourquoi je ne veux pas m'arrêter. Je dis, Seigneur, j'ai perdu beaucoup de temps. Je ne veux plus en perdre. Et je voudrais vraiment vous encourager. Vraiment, je vous parle aujourd'hui de cœur à cœur. Je voudrais vraiment vous encourager. Ne perdez plus votre temps. Nous sommes de passage sur cette terre. Et bientôt nous serons devant le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons lui donner comme excuse? Qu'est-ce que nous allons lui donner comme excuse? Il nous a privés aujourd'hui de plusieurs choses. Nous sommes privés. Pourquoi? Pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais parce qu'il veut que nous regardons à lui. Il veut vraiment que nous regardons à lui, que nous abandonnons à lui. Nous avons tellement mis notre confiance sur les hommes, sur le bâtiment, sur les pasteurs. Aujourd'hui, nous sommes si limités, seuls face à notre destinée. Alléluia. Mais Dieu nous donne une parole d'assurance, de sécurité. Il nous rappelle qu'il est là. Dieu vous dit, je suis là. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais vous répondre. Quand j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi il m'a dit, ma fille? Quand m'as-tu posé cette question? Quand m'as-tu cherché de tout ton cœur? Quand m'as-tu demandé quel était ton appel? Tu as attendu après les hommes. Parfois nous attendons, mais Dieu ne voudrait pas que nous attendions. Il ne voudrait pas que nous attendions en vain comme ça. C'est tellement, on a l'impression que c'est plus rapide d'attendre, de recevoir des hommes que de Dieu. Mais parfois ce n'est pas le cas. Dieu peut vous faire la grâce. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la grâce comme une autre personne que vous devez rester en train de vous mortifier, de culpabiliser ou bien de vous dire, oh, il y a des privilégiés. Non, c'est parce que Dieu veut que vous attendez aussi, vous allez vers lui. Je suis allée, je me suis fait violence et dit, Père, si tu ne réponds pas, alors. Et il m'a répondu. Et il a attesté cela. Et au fil du temps, mon père spirituel n'a pas arrêté. Il a continué à me dire parce que le premier jour, il ne m'a pas tout dit.
Et au fil du temps, il n'a pas arrêté de déverser. Et il y a encore des choses que je sais qui seront déversées. De toute façon, je sais que Dieu m'avait réellement parlé. Et il a dit, mot pour mot, tout ce que j'avais reçu. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que mon père spirituel prophétisait, c'est comme s'il lisait sur ma tablette parce que j'avais tout écrit ce que j'avais reçu de Dieu. Mais la première prophétie, la première personne qui m'a révélé mon appel, c'était le Père lui-même. Et mon père spirituel est le premier homme et le seul homme. Vous voyez comment ça peut être si petit. Parfois on attend recevoir beaucoup de prophéties pour avancer. Non. Nous sommes seuls face à notre destinée. Alléluia. Septièmement, il faut suivre les conseils de ses leaders spirituels. Suivre les conseils de ses leaders spirituels, c'est très important. Dieu est fidèle et ne nous laissera pas dans la confusion. Il se peut que votre leader spirituel ne reçoive pas la révélation de votre appel avant vous. Vous avez deux solutions. Je vous ai pris l'exemple en ce qui me concerne. Donc, vous devez quand même considérer ce que votre père spirituel va dire. Je ne suis pas restée dans le coin pour dire, ok, bon, je vais me lancer directement dans mon truc. De toute façon, j'ai reçu de Dieu. Non, j'avais la conviction à 100% que c'était Dieu qui m'avait parlé. Mais j'ai dit, Seigneur, parle à mon père spirituel. J'ai un père spirituel, j'ai la grâce d'avoir un père spirituel maintenant. Et c'est un homme de l'esprit. Et alors, parle à cet homme, parle à ton serviteur. Et là, mon père spirituel m'a parlé. Donc, vous avez deux choix. Premièrement, soit vous lui parlez de ce que vous avez reçu. Donc, vous pouvez aller directement voir votre père spirituel, votre référent spirituel. Vous lui dites, j'ai reçu ceci. Le Saint-Esprit m'a parlé et voilà, j'ai reçu que je suis appelé à ceci. J'ai reçu que ça, c'est ma destinée. Et le Saint-Esprit est si merveilleux. Il va vraiment, si votre père spirituel, ce que je crois, est quelqu'un de l'esprit, il va vraiment se révéler à lui et il va vraiment lui donner des directives pour vous. Il va vous conseiller. Et même s'il ne reçoit pas tout, moi, c'était mon cas. Mon père spirituel ne m'a pas tout dit dès le premier soir. Hein. Et la deuxième chose, la deuxième possibilité, c'est vous priez comme j'ai fait. Vous dites, Seigneur, parle à ton père spirituel. Parle à mon père spirituel, pardon. Et donc, vous pouvez dire ça et le Seigneur va se révéler à lui. Mais je vous conseille, c'est une perte de temps. Et je crois vraiment que si j'avais parlé à mon père spirituel, peut-être quelques jours après, ou alors dès que j'en avais eu la possibilité, il aurait été saisi directement par le Saint-Esprit et j'aurais gagné 2 semaines. J'aurais gagné 2 semaines. Donc, je préfère vous conseiller d'en parler. Le temps, moi je vous dis, le temps, je ne sais pas si vous réalisez cela, mais je suis tellement saisie vraiment depuis un certain temps, même avant ce confinement, par la fin des temps, et je sens vraiment que nous sommes à la fin. Donc, rachetez le temps au maximum possible. Rachetez le temps au maximum. Donc, si vous avez reçu quelque chose, alléluia, parlez à votre père spirituel. Parlez à votre père spirituel, dites-lui ce que vous avez reçu et il va pouvoir vous dire comment faire et ainsi de suite. Et quand si vous avez la grâce d'avoir un bon père spirituel comme moi aussi, et vraiment je peux vous assurer, il ne sera pas là pour vous mettre, les vrais hommes de Dieu ne sont pas là pour vous empêcher. Ils savent aussi la responsabilité qu'ils ont vraiment de vous orienter dans votre appel, dans votre ministère, dans votre destinée. Ils ne gagnent rien, nous ne gagnons rien en tant que ministre de Christ à bloquer les fidèles. Au contraire. Alléluia. Alléluia. Donc, voici les 7 points. Si vous avez noté, gloire à Dieu. Et vous pouvez aussi réécouter vraiment cet enseignement. Donc là, on a vraiment les 7 points pour identifier. Là, c'est vraiment identifier. Quand vous avez le 7e, c'est vraiment si vous avez reçu quelque chose. Moi, je préfère vraiment que ce soit attesté par votre père spirituel. Vous recevez quelque chose, allez voir votre père spirituel. Dieu n'est pas dans la confusion. Il va convaincre votre père spirituel. Il va convaincre votre père. Et même si, si vous doutez un peu, donc ce que vous allez faire, vous priez aussi pour votre père. Seigneur, touche mon père spirituel, que rien n'empêche. Moi, je crois vraiment à la puissance de la prière et que parfois, même quand le diable veut vraiment venir s'initier, on bloque tout, on arrange tout avant dans la prière. On remporte ces batailles d'abord dans le secret. Seigneur, je crois que c'est toi qui m'as parlé. Parle à mon père. Quand je vais aller voir mon père spirituel, vraiment, que j'ai vraiment la grâce, mon père spirituel, ma mère spirituelle, ça revient au même. Que j'ai vraiment, qu'il soit touché, qu'il soit visité et que j'ai la validation. Et là, au moins, quand vous avez une validation du ciel et des hommes, parce que nous n'ignorons pas, ne méprisons pas les hommes, c'est Dieu qui a établi les hommes et ce n'est pas en vain.
là, vous pourrez avoir la paix et commencer maintenant à considérer cet appel et avancer. Et ce sera de manière progressive. Alléluia.